Bonjour à toutes et à tous, bonjour surtout à mes amis des béliers, un signe solaire, lunaire, ascendant et vénitien. Mes chers amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une extension spéciale du mois de septembre 22. Nous allons voir des messages que nous pouvons avoir et surtout si les énergies ont changé vis-à-vis de la lecture que j'ai faite il y a déjà quelques temps. Vous savez que c'est une lecture générale, que ne peut pas parler à tout le monde, et pour ceux et celles qui me connaissent, c'est des messages qui doivent toujours arriver à quelqu'un et j'ai toujours la confirmation qu'ils arrivent. Parce que je reçois des mails parfois tout de suite, parfois des semaines après, pour les personnes qui se reconnaissent dans la lecture. Alors, ayez ce discernement que ces messages sont pour quelqu'un, mais pas pour tout le monde. Et éventuellement, vous pouvez aller voir aussi vos autres signes, pour voir s'il y a un message pour vous. Mais les lectures sont générales. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, d'un soin énergétique, magnétique, d'une guérison émotionnelle, de conseils, je ne sais pas, d'un éveil spirituel personnel, vous pouvez me contacter via mail ou alors vous allez dans la communauté. En descendant dans les posts que j'ai mis, vous trouvez le QR WhatsApp. Par contre, sur WhatsApp, je ne réponds qu'aux SMS. Je ne réponds pas aux appels. Je réponds aux appels que si au préalable, nous avons pris rendez-vous. Mais voilà comment vous pouvez me contacter. Moi, je vous remercie toujours, mes chers amis, pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut, les messages, ça me touche toujours énormément. Alors, nous allons voir pour cette extension de septembre 2022, pour les amis béliers, les énergies, s'il vous plaît, bélier, les énergies. Non, il y en a trop. Bélier, s'il vous plaît, mes guides, bélier, les énergies pour ce mois de septembre, pour les amis béliers, s'il vous plaît. Les amis béliers. Les amis béliers. Les amis béliers, les voilà. Alors, la première carte nous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse, parce que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Mais nous sommes dans une lecture générale, donc restez toujours positive pour vivre des relations apaisantes avec tout le monde, dans n'importe quelle relation. Mais là, nous parlons en tout cas vraiment d'amour, parce qu'il y a aussi le flirt. Donc, énormément de légèreté. Donc, mes chers amis, il est possible aussi des rencontres. Donc, on flirte et on reste positive. Et pour quelqu'un, le rêve de rencontrer quelqu'un, ça va. Nous allons voir après dans le sentimental. Mais en tout cas, il y a le flirt et le fait de rester positive. Nous allons voir votre côté émotionnel. J'ai un cœur de cuir, mes chers amis. Et ce cœur de cuir me parle de ténacité, de retrait, d'endurcissement qui vous isole. Alors, il est fort possible qu'il y a des amis du bélier que ça fait longtemps qu'ils sont célibataires. Vous avez peut-être perdu un peu espoir, vous vous êtes endurci, vous vous êtes fait au fait d'être seul. Et pourtant, pour quelqu'un, ça va changer parce que il va y avoir des rencontres, mes chers amis. Il va y avoir du flirt. On va y avoir sûrement... on se rencontre. Donc, pour ceux et celles qui sont habitués à être seuls, je pense que le cœur va s'attendrir. Bien sûr, pas pour tout le monde, mais ça parlera certainement à quelqu'un. Nous allons voir le côté spirituel. Eh oui, ça sent le mariage en plus. Alors, je fusionne avec l'amour. Si vous avez perdu espoir dans l'amour, pour certains va renaître. Et cette relation se flirte grâce à la positivité que vous avez gardée, la foi, même si vous êtes endurci, que vous vous êtes un peu habitué à cet isolement, de rester seul, homme, femme que vous êtes, il y a le mariage pour quelqu'un. Vous allez fusionner. Donc, on flirte et on se rencontre. Et il y a aussi le mariage. Alors, en étant dans une lecture générale, on peut se marier aussi avec un nouveau job, avec un projet. On fusionne avec l'amour, tout ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. On peut excusez-moi, je m'embrouille, 1, 2, 3. Alors, on peut flirter aussi avec cette énergie de légèreté, avec tout le monde, pas qu'avec l'autre. Donc, des relations familiales, amicales, au travail, légères. Souple. Et justement, dans des projets, ce flirt-là, c'est toute cette énergie positive que vous avez gardée pour réaliser quelque chose. Donc, une légèreté qui vous entoure, qui vous enveloppe grâce à cette positivité. Alors, on flirte
avec le mariage, mais on flirte aussi avec la réalisation d'un rêve. Alors, la positivité va être payante. Flirtez avec la positivité et vous verrez que ça va payer. Ok, allez, nous allons commencer avec tout de suite la lecture avec le tarot celtique. Je vais procéder à un tableau de 9 et je vais lire les cartes en diagonale, horizontale et verticale. Et nous voyons un peu tous les messages. Je couvrirai ce tableau avec le Lenormand pour avoir plus de précision, toujours. Allez, pour les amis béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour les amis béliers? Et je vais encore mélanger, c'est ce que je ressens. Allez, pour les amis béliers. Alors, le sentimental relationnel. Le travail et les projets, les finances, le matériel. Et puis nous finissons avec la synthèse. Et derrière le dos, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 6 de denier. Certains, il y a les blessures de l'âme, mais ces blessures sont justement pour ces personnes qui ont vu ce cœur s'endurcir parce qu'on s'y est fait à la solitude. Mais cette carte de 6 de denier me parle aussi de l'harmonie, de cette énergie fluide, d'être donneur, comment dire, donner et recevoir. Voilà, cet échange dans les deux sens et pas sens unique. Donc il y a le partage, il y a le fait de donner, recevoir et donner. C'est pour ça que c'est fluide et qu'il y a ce flirt, cette légèreté dans tout type de relation. D'accord, nous allons voir tout de suite le sentimental. Sentimental relationnel. Vous voyez, quelqu'un hésite, doit faire un choix parce qu'il vit une relation où elle n'est pas équilibrée. Alors, malheureusement, vous savez que nous ne vivons pas tous les mêmes relations et situations. Donc là, le premier message, c'est pour ceux et celles qui doivent faire un choix pour retrouver cet équilibre dans sa propre relation. Pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'il y a, il faut vraiment, comment dire, jongler, poser le pour et le contre. On se sépare, on reste ensemble. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des couples qui sont dans l'hésitation. Et certains vivent même dans l'illusion. Pourquoi? Parce qu'avec le 7 d'épée, j'ai la tromperie, j'ai la trahison, j'ai la déception, j'ai la sournoisité, être sournois en fait, hein, tromper son monde. Donc, ce qui me fait penser qu'il y a des personnes qui vivent une relation avec un autre qui n'est pas vraiment vrai dans cette relation. Quelqu'un qui porte un masque, je dirais. Quelqu'un peut-être qui vous a trompé ou qui va vous tromper. Vous savez que ces lectures sont aussi prédictives. Donc, ça peut aider énormément. Ok, nous allons couvrir pouvoir. Donc là, je sens des hésitations, de l'illusion, un choix à faire pour ceux et celles qui vivent une relation que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que l'autre vous trompe, l'autre vous déçoit, qui est sournois, je ne sais pas. Mais c'est malsain. Nous allons couvrir. Qu'est-ce que nous avons sur le 7 de coupe? J'ai l'anneau. Donc, c'est pour les personnes qui sont déjà mariées, je dirais. Ou en tout cas, qui ont une relation officielle de Pax, vous voyez. Hein? Ouais, c'est votre foyer et j'ai l'enfant. Alors, quelqu'un sûrement aussi affronte ces hésitations pour faire un choix, peut-être tout simplement pour le bien des enfants. Il y a des enfants au lien de la famille et du coup, il y a des personnes qui ils posent, comment dire, ils pèsent le pour et le contre. Si je me sépare, si je m'en vais, les enfants, voilà. Il y a quelque chose en lien avec les enfants. Mais ça peut me parler aussi de quelqu'un qui est naïf, hein, un peu immature, et que donc vous vous faites manipuler par votre autre. Il y a quelque chose en lien avec des couples officiels, mes chers amis, qui me parlent de difficultés, où il faut retrouver vraiment cet équilibre pour faire le choix qui vous convient de plus. Soyez positive et certainement quelqu'un vive cette relation déjà depuis un moment. Donc vous êtes marié, vous voyez la carte du mariage, et ce qui fait que vous êtes un peu en retrait, que vous vous isolez des autres aussi, peut-être parce que vous ne voulez pas le dire à la famille, vous voulez peut-être cacher cette vérité, la honte, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, donc vous vous isolez aussi. Hein. Certains vivent des relations pas vraiment heureuses, mais voilà, vous ne l'avouez pas aux autres, vous le gardez que pour vous, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, on peut me parler d'une union officielle, peut-être parce qu'il y a un enfant qui va arriver,
ou vous êtes ensemble déjà depuis un moment, mais que vous n'êtes pas officiellement mariés, mais vous avez déjà, comment dire, fondé votre propre foyer, hein, et maintenant, vous allez avoir réalisé le projet de vous marier officiellement, de vous engager en tout cas officiellement. Sur le travail et les projets, les finances et le matériel, j'ai quelque chose en gestation, j'ai quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui vit aussi des obstacles extérieurs, donc probablement vous n'avez pas de travail ou vous avez des difficultés financières, pourquoi pas, vous adaptez toujours au matériel. Mais là, on me dit qu'il y a une situation qui va s'améliorer, hein, que vous pouvez compter quand même aussi sous l'aide des personnes sur qui vous pouvez avoir confiance. Donc, comme je vous disais, il y a quand même des relations, tout type de relations qui sont très légères, apaisantes. Donc, il y a des gens qui peuvent peut-être vous aider pour réaliser un projet, pour vous aider aussi financièrement si vous avez des difficultés. Là, je n'ai pas la carte des difficultés financières, mais j'ai plutôt la concurrence, les obstacles extérieurs. Donc, devoir se battre, lutter pour quelque chose, pour trouver un travail peut-être. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Réfléchissez bien, peut-être que vous allez recevoir des propositions d'engagement, que vous demandent de réflexion pour vous engager sur ce job ou pour réaliser peut-être quelque chose en association, en partenariat. En tout cas, il y a une situation qui va s'améliorer. Nous allons couvrir. Et vous voyez, j'ai vraiment l'énergie fluide. On donne, on reçoit, on reçoit. Donc, il y a des gens qui vous soutiendront. Vous allez avoir des nouvelles. Donc, si vous attendez un job, des papiers pour quelque chose officiel, hein, matériel, financier, professionnel, projet, vous allez avoir des nouvelles. Je vous le disais, vous avez des personnes très loyales avec vous et vous avez aussi la clé du succès. Vous allez réussir à trouver un travail, vous allez réussir à aboutir sur un projet ou à remettre sur pied un projet grâce à l'aide de personnes sur qui vous pouvez compter. Après, pour les finances aussi, en fait, c'est très positif de ce côté-là, de ce domaine-là, parce qu'il y a des gens qui vous soutiennent et vous allez trouver des solutions et vous allez aussi apprendre des nouvelles. Ces nouvelles qui vous viennent, c'est aussi le fait, si vous avez demandé par exemple un prêt, vous allez avoir pour certains des réponses positives. Dans la synthèse, j'ai l'ermite. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe de la Vierge, mais pas seulement. Et justement, cet ermite-là, nous avons eu 2 fois l'énergie du 2. Hein. Donc, le 2 de denier et le 2 de bâton qui me parle bien sûr d'accord d'association pour quelqu'un qui demande de la réflexion, vraiment une réflexion à cœur ouvert avec vous-même, hein, pour savoir si vous allez faire ce partenariat ou pas, si c'est la bonne décision, voilà. Mais elle me parle aussi de crise, de rivalité, d'opposition. Et nous le voyons avec le 7 de bâton et aussi avec le 7 de denier et le 7 de coupe. J'ai 3 7 sur 4 quand même, hein. C'est pas rien du tout. Et l'énergie du 7 me parle d'avoir cette volonté de devoir se battre. Hein, d'avoir toute l'énergie nécessaire pour trouver le courage, pour rester positive et pour résoudre une problématique et pour faire le choix que certains ont à faire sur une relation, quelle qu'elle soit. Pour certains, on me parle d'amour, d'harmonie, mais nous l'avons vu, pour certains, je vous disais ici que vous allez peut-être officialiser un projet ou un mariage. Vous voyez, on célèbre pour quelqu'un, on célèbre un nouveau job, un projet, être sorti des difficultés, une union, peut-être un projet de vie à 2, mais il y en a aussi qui peuvent, comment dire, célébrer le fait d'avoir rencontré quelqu'un d'autre, d'avoir été positive et d'aller vers ce mariage. Il y a besoin de réflexion, mais voilà, vous pouvez avoir aussi en face de vous quelqu'un de signe du Verseau. Et énormément de chance, mes chers amis, il y a votre bonne étoile qui vous guide, qui vous suit, qui vous illumine le chemin. Un rêve devient réalité pour quelqu'un d'entre vous, et c'est surtout pour ceux et celles, ce que je sens fortement, qu'ils avaient perdu espoir dans l'amour. Ne perdez pas cette foi, parce que quelqu'un va arriver à réaliser son rêve, de rencontrer une personne avec qui vous allez vivre une belle histoire d'amour, légère et vraiment avec beaucoup d'amour autour de vous. Mais après, vous pouvez adapter à tout type de relation. Pour quelqu'un, on voit qu'il y a des difficultés, encore heureux qu'il y a des couples qui pourront avoir les solutions, peut-être en se faisant aider par un thérapeute ou pour les amis, sous personnes sur qui vous avez confiance, pour pouvoir, comment dire, affronter les difficultés du couple, pour sortir de cet isolement, de cet endurcissement, et pour célébrer finalement la libération des problèmes que vous pouvez avoir, pour recommencer ensemble. Et pour quelqu'un, ça peut être les enfants qui vont vous aider. En tout cas, il y a des relations qui sont vraiment très ancrées, qui durent depuis très longtemps, mais nous le voyons qu'il y a des... ici, cette première tranche-là, je vois qu'il y a des personnes qui sont très ancrées, hein, des couples qui sont ensemble depuis très longtemps. Et voyez, ici, j'ai encore la carte du choix. Par contre, il y en a qui sont confrontés à un choix relationnellement, parce qu'ils vivent dans une relation un peu assombrie, je dirais même... pas du tout facile pour quelqu'un. Et
personne n'est encore au courant, je dirais. Alors, si c'est le cas, n'oubliez pas de toujours, moi je le dis toujours, ne vous isolez jamais, ne vous renfermez pas, demandez de l'aide si vous en avez besoin. N'ayez pas peur, demandez toujours de l'aide. Tout le monde mérite le bonheur. Avec les réponses angéliques, nous allons voir le conseil pour les amis béliers, s'il vous plaît. Le conseil pour cette extension du mois 10 septembre. Le conseil pour les amis béliers, s'il vous plaît. J'en ai deux. Eh bien, nous prenons les deux. J'ai le rétablissement. S'il y a quelqu'un qui éventuellement est face à des problèmes aussi de santé, gardez cette foi et cet optimisme et vous allez vous rétablir. Hein? Et pour quelqu'un, on me dit que ce n'est pas le bon moment. Alors, pour certains, ce n'est pas le bon moment probablement de passer à l'action pour... c'est peut-être pour ça que vous hésitez. Ou peut-être pour le bien des enfants, je ne sais pas, vous adapter. Hein. C'est peut-être pas le bon moment de créer un projet en vous associant. Ou alors faites attention avec qui vous le faites. Pour quelqu'un, ce n'est pas le bon moment de passer à l'action sur quoi que ce soit. Mais le fait que ce ne soit pas le bon moment, ça ne veut pas dire que vous ne le ferez jamais. C'est juste là pour vous dire d'attendre le bon moment. Il y a éventuellement des précautions à prendre pour que ce soit votre avantage. Donc, ce n'est pas le bon moment durant ce mois de septembre, pas pour tout le monde, mais le bon moment viendra. Réfléchissez bien, pensez bien. En fait, il faut que ce soit toujours bénéfique pour vous, mes chers amis. Hein. C'est pour ça que je vous disais que ces lectures-là sont aussi une prédiction que ça peut vous aider à ne pas commettre des erreurs. Le fait que ce ne soit pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment pour ce que vous vous demandez actuellement. Hein. La réponse n'est pas un non définitif, mais juste un pas encore. Donc, soyez patient et demandez l'aide des anges aussi. Et vous aurez des signes de synchronicité pour vous dire que le moment est venu. Donc, c'est vraiment pour que ce soit avantageux pour vous, mes chers amis. Et pour ceux et celles qui se sentaient seuls depuis très longtemps, il y a cet rétablissement. On va réapprendre à vivre le bonheur qui va vous envahir de nouveau. Alors, on flirte avec la positivité, ça va payer. Même là où ce n'est pas encore le moment, gardez la foi, gardez la positivité, flirtez avec cette légèreté et ça va payer. Eh oui, on flirte avec la positivité et ça va payer. Chaque chose a son temps. Nous finissons avec un message du petit tarot pouvoir pour les amis béliers, s'il vous plaît. Le voilà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un 2 de coupe. Alors, avec ce 2-là, j'ai 3 fois aussi l'énergie du 2, hein, que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Le couple, la relation, les deux. Voilà le fondement sur lequel repose la vie de cœur. Regarde dans ton passé. La relation, est-elle harmonieuse, confiante? Est-elle possible? Regarde vers ton avenir. Que tu es vraiment prêt à donner et à recevoir? Pour certains, vous êtes prêts à donner, à recevoir tout parce qu'il y a des couples qui sont très stables. Pour d'autres, qui ont vécu comment dire, un solitaire pendant un moment, que vous avez peut-être perdu cet espoir, peu importe. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner aujourd'hui dans cette nouvelle rencontre pour ce mariage qui est annoncé pour quelqu'un? Parce que vous savez, la loi de l'univers demande que ce soit donnant-donnant et pas sens unique. Et pour ceux et celles qui vivent ces difficultés dans cette relation, si vous regardez votre passé, mais quand je parle de passé, c'est même hier, hein. Il ne faut pas aller aussi loin que ça. Hier, c'est déjà du passé. Est-ce que cette relation vous met en confiance? Est-elle harmonieuse? Elle est-elle bénéfique pour vous? Vous êtes heureuse, heureux, homme, femme que vous êtes? Et demain, pas aujourd'hui, demain, donc pour votre avenir, qu'est-ce qu'elle vous apporte vraiment cette relation? Posez-vous ces questions-là et vous arriverez à faire le choix. Probablement, ce n'est pas encore le bon moment pour certains d'entre vous parce que vous ne vous êtes pas posé la bonne question. Posez-vous la bonne question parce qu'il y a des couples qui peuvent être sauvés. Encore heureux que pas tout le monde se sépare. Il y a des difficultés que tout le monde rencontre et ce sont des difficultés extérieures qui pèsent sur le couple. Alors posez-vous cette demande, ces 2 petites demandes-là. Et là, vous pourrez sortir de l'hésitation et faire le bon choix. Voilà mes chers amis béliers, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Vous voyez d'ailleurs, j'ai la détermination de cet empereur qui veut bâtir quelque chose de fort
hein, d'autoritaire. Donc là, personnes qui sont soumises à cette autorité-là, mais il y a des personnes qui vont construire vraiment avec détermination quelque chose de beau à long terme avec son autre. Et on parle aussi de projets professionnels matériels, quelqu'un qui veut sûrement, comment dire, accroître son patrimoine. Donc il y en a qui sont déterminés. Et vous aurez des opportunités. On vous encourage, hein, pour certains, que ce soit professionnel, matériel, un projet, en tout cas deux, on vous encourage. Mais on me dit aussi que pour certains, ce 3-là, c'est la collaboration. Donc bien sûr, pour un projet partenariat pour quelqu'un, d'association, et pour d'autres, ça peut être cette aide que certains ont besoin pour sortir d'une relation, d'une situation difficile. Faites toujours le bon choix en écoutant la voix du cœur, mes chers amis. Ces deux petites questions, elles sont toutes simples et elles vous aideront énormément. Prenez toujours qu'est-ce que vous avez à apprendre. Moi, je vous souhaite le mieux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.